Portant sur les modalités de fin de suppléance et de réintégration du député titulaire, j'invite M. Amadouba, numéro 2, et Mohamed Talandaou à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer Messieurs les députés. Chers collègues, par ma voix, l'Assemblée nationale vous souhaite la bienvenue dans vos fonctions de député. J'ai également reçu de nos collègues Marie-Angélique Mamselbe Diouf et Serigne Abdoulahat Ndiaye, nommés ministres, des demandes de suspension de leur mandat. Ils étaient élus sur les listes majoritaires de PASTEF. Acte est donné de leur demande de suspension. En vue de pourvoir à ces vacances et en application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, j'invite respectivement Mme Salimata Dien et M. Abbas Ndiaye, candidats non élus sur les mêmes listes, à venir occuper leur place dans l'hémicycle. Messieurs les huissiers, veuillez installer les nouveaux députés. Je rappelle que les auteurs de la proposition de loi ont demandé son examen selon la procédure d'urgence. Par courrier en date du 19 juin 2026, a répondu, conformément aux dispositions de l'article 69 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'avis demandé sur la proposition de révision de la Constitution, conformément à la lettre de l'article 103 de la Constitution, qui lui en donne le pouvoir discrétionnaire. J'en ai immédiatement fait communication aux auteurs de la proposition et laisse le soin au président de la République, s'il en éprouve le besoin, d'emporter le contenu à la connaissance du public. L'Assemblée nationale, par ma voix, prend acte avec satisfaction de cette étape décisive et se réjouit que le chantier de la réforme constitutionnelle, à l'orée de la seconde moitié du quinquennat, entre enfin dans sa phase d'adoption. Par votre initiative, la représentation nationale se conforme à l'engagement pris devant le peuple souverain. Par conséquent, l'honneur constitutionnel nous échoit, chers élus de la nation, en vertu des dispositions de l'article 103 de la Constitution. De révision constitutionnelle selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution. Le peuple nous a confié un mandat. Ce mandat est clair et sans équivoque. Mandat que l'on doit honorer pour être à la hauteur du contrat de législature qui nous lie à lui. Nous le lui devons. En effet, les réformes de rupture constituent le socle idéologique de tout contrat de législature.
Elle ne saurait dès lors être appréhendée que sous le prisme de l'agenda populaire, le seul agenda pour lequel notre allégeance politique est inconditionnelle. Il convient ici de le rappeler, l'entreprise réformatrice n'appartient à personne si ce n'est au peuple sénégalais et à la représentation nationale dépositaire pleinement de la légitimité populaire. Digne représentant du peuple, l'objectif de la proposition de révision de la Constitution est d'ores et déjà atteint car l'initiative parlementaire avait pour ambition de créer les conditions d'une adoption de cette révision promise au peuple et qui tardait à être approuvée. Dans notre modèle démocratique, seules deux entités peuvent se prévaloir du titre de pouvoir constituant, le peuple et l'Assemblée nationale. Nul autre pouvoir ne peut prétendre accéder à cette haute dignité. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a toute compétence pour initier, adopter et, le cas échéant, approuver une révision ou une modification de la Constitution. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale n'est assujettie à aucune limite lorsqu'il s'agit de réviser la Constitution, si ce n'est le respect de la procédure même de la révision et la sanctuarisation des dispositions intangibles prévues à l'article 103, alinéa 7 de le mode d'élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Le Conseil constitutionnel l'a d'ailleurs rappelé dans sa décision numéro 1C24 du 15 février 2024. En tant que pouvoir constituant, l'Assemblée nationale a même pu accéder à une autre dignité reconnue par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision numéro 3C 2006 du 18 janvier 2006, déclara au considérant numéro 10 de la dite décision que dans le cas de la révision de la Constitution par la seule Assemblée nationale, le vote à la majorité qualifiée des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation de la loi. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, jamais démentie ni contredite depuis lors et qui n'a fait l'objet d'aucun revirement jurisprudentiel, conforte et confirme la prépondérance du pouvoir constituant dérivé dans la procédure de révision de la Constitution. mbokk yi waxtaanoon nañ wala communiqué yi bureau bi def ak conférence des présidents yégal na Sénégalais yi ni am na benn proposition bu am solo boo xam ne ay député andi nañ ko fii pour ñu xoolaat li nga xam ne mooy constitution Sénégal di charte ndeyu réew mi ndeyu charte réew mi bi loolu amee it jaaral nañ ko fi ñu ko war a jaarale bureau bi xool na ba reconnaître ni c'est recevable ñu gaaral ko président de la République mu tontu it ci avis bi ma leeral fii nii kenn mësul jox président de la République benn ultimatum ndax tontoom du lu obligatoire du lu ko tënk bu ko neexee mu tontu bu ko neexee du tonk réunion conférence des présidents yéegal nañu ni ñi ngi xaar tontu président bu tontuwul ba délai bi jot li yoon wax mooy procédure bi day continuer loolu du ultimatum ñi bëgg a ut crise au sommet de l'État duñ ko utee foofu président tontu na tontu googu nag moom bu ko neexee mu garal ko askan wi li yoon wax mooy buñ ko jotee ñi nga xam ne ñoo def proposition de loi bi nañ leen ko yégal te yégal nañ leen ko ñuy fàttali nag ni lépp lu jëm ci révision constitutionnelle ñetti étape la phase initiative phase adoption phase approbation initiative bi mën na jóge ci président mën na jóge ci député yi bu dee voie parlementaire président bu ko soobee mu jël voie wu référendum directement comme ni ma amoon 2016 fii bu ko neexee it mu propose mu ñu andi ko assemblée waaye constitution bi may loolu président moo may ay député ñu mën a ñoom it yëkkati ne ñun dañuy proposer pour ñu modifier constitution bi kon kenn ëppalewu ci moroomam bu jaaree nag ci assemblée ñetti phase yooyu la phase initiative phase adoption phase approbation weesu nañu phase initiative ba ndax député yi gaaral nañ ko bureau bi recevoir na ko bind nañu président tontu na kon ñi ngi dëgmal phase adoption mooy plénière commission dina am ci commission yooyu bépp député am na sañ-sañu saytu
def ay amendement wax xalaatam buñ ko adopté ñu andi ko fii ci plénière buñ ko adopté plénière ba pare nag lañ koy delloo président de la république ndax procédure révision